samedi 11 novembre. Nous partâmes, moi et Madame GB Moto, sur notre 1050 Vestrom, accompagnés de Cédric, Alexandra et Benjamin. Notre destination, la belle presqu'île du Cotentin, où nous attendent de magnifiques paysages, mais aussi une météo capricieuse. Nous allumerons les caméras après avoir déposé en milieu d'après-midi nos affaires au gîte que nous avions loué pour la nuit, à Urville, à quelques centaines de mètres de la mer. Nous emprunterons la route des Caps dans le sens anti-horaire en attaquant par le secteur de Landemer, puis à un passage au port du Hâble avant de nous arrêter à Port-Racine. Malheureusement, le temps nous pressait avec la nuit qui allait tomber rapidement, donc pas de plan au drone pour cette fois-ci. Too many answers, when all we need is questions. You ain't giving this a chance to burn its light. 'Cause I'm coming up strong. The grass should've looked greener. I need a true believer in disguise. If I'm loving you wrong, she'll changing and receiving. Girl, you best believe in me behind. 'Cause I'm over easy. I'm over easy. And I'm over easy tonight. Nous passerons ensuite par le cap de la Hague sans s'y arrêter, pour nous rendre à la baie des Calgrins et sa descente vertigineuse que les plus courageux montent en courant ou à vélo. D'ici, on aperçoit le Genet de Jobourg, et c'est notre prochaine étape pour une petite pause café. La suite, ce sera la route des 13 vents, où au bout de celle-ci habite le tonton et la tata de Madame GB Moto, que nous avions invité le soir à notre table pour partager une bonne raclette afin de clôturer cette belle journée de roulage, bien fraîche.
Mais c'était sans compter ce qui nous attendait le lendemain. La météo avait l'air bonne, mais cela n'aura duré que le temps de dire cette phrase. Un vent de cocu. Un vent où une bique ne tiendrait pas sur ses cornes. Un temps où il fait pas bon à dans le milieu d'un champ. Mais bon, même sous une pluie battante, le Cotentin reste un secteur magnifique. Comme je te l'ai dit juste avant, la météo avait l'air bonne. Et ça aura duré le temps de parcourir une dizaine de kilomètres, et le reste de la journée se passera sous des averses continues, allant de modérées à soutenues. Nous attaquons directement au lieu-dit Les Pierres-Pouclées, site connu de tous les parapentistes de la région, mais aujourd'hui, pas question de sortir une aile de parapente avec ce vent d'ouest soufflant à un bon 70-80 km/h, mais pas suffisamment pour nous faire renoncer à un arrêt pour y admirer la vue avec les yeux plissés. Nous traverserons ensuite Vauville pour nous rendre aux dunes de Biville, cet endroit désertique qui donnerait presque envie de mettre les roues dans le sable, mais malheureusement ou heureusement, c'est une zone protégée et c'est interdit de sortir des sentiers. C'est donc entre deux averses, sous une courte éclaircie, que nous nous dirigerons vers Dielette, ce charmant port aux allures tropicales. Nous nous éloignerons un peu du trait de côte avant de pouvoir rejoindre le village de Siouville, connu pour sa longue plage et ses vagues qui en font la capitale du surf de la région normande. Dielette est aussi connu pour être un port qui permet de rallier les îles anglo-normandes, mais aussi pour sa proximité avec la centrale nucléaire de Flamanville, qui se situe à un petit kilomètre. Mais si, tu sais, le chantier de l'EPR qui devait être terminé il y a déjà plusieurs années, mais chut, je t'ai rien dit.
Nous voulions déjeuner ici, avant de prendre le trajet du retour, mais en vain. Le restaurant est fermé les samedis et dimanches à cette saison. Bref, j'ai pas tout compris. Ce sera donc dans un restaurant pirate à Barneville-Carteret que nous prendrons notre pause-déj avant de rentrer à la maison. Et comme j'ai dit devant celui-ci, souvenez-vous de ce jour, comme le jour où vous aurez failli capturer le grand GB Moto. Salut!